Écoutez la vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'est Simon qui attrape. Il va arracher sa main. C'est Nadi qui a attrapé là-bas. Simon ne l'avait pas dit. Voilà. Il va la chercher. Il va la chercher. Voilà Simone là. Voilà Simone. Hé, Simone. Hé. Bagdé. Mais là, c'est Stéphane qui prête. Lève la main de Simone. Hé. Ouais. Va-t'en, va-t'en. Quand tu parles là, tu n'attends pas. Va là-bas. Ouais, va. Non, c'est pas possible. Va. Ouais. Est-ce que ça, en fait, c'est une femme? Oui. Wow. Voilà. Chers amis, voilà Gbagbo Laurent. Moi, je ne sais pas. Simone, elle doit être vraiment une femme forte. Hein. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a des gens qui se suicident pour si peu. Ça, là, normalement, c'est une Européenne. Elle va se donner la mort. Est-ce qu'il y a pire humiliation que ça, là? Monsieur Gbagbo Laurent, vous pensez que c'est une question de politique? Elle s'en fout de la politique. Son honneur, sa dignité, là, c'est plus grand que la politique. Humilier une femme comme ça à l'aéroport, même si on dit, attendez, ça vous coûtait quoi de lui serrer la main? Comment ça va? Ça fait quand même longtemps que vous avez vu. Et vous n'étiez pas en de mauvais termes. Vous étiez sous le même toit, on vous a pris ensemble. Et on vous a conduit ensemble à l'hôtel du Golfe. Simon n'était pas dans un hôtel doré. Simon était en prison. Nadi, là, elle n'a pas fait prison. Simon était en prison. Nadi, ce n'est pas ce qu'on appelle prison. Vous comprenez? Quand vous dites saluer Nadi, mais est-ce que Simon était libre pour aller vous visiter matin, midi, soir à la CPI? Elle a souffert. N'est-ce pas? Mais pour qui? Pour votre cause. Mais au moins, on est africain. Quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant des années. Et on sait dans quelles conditions il était. Il était en prison, il n'était pas en vacances. Il n'était pas en colonie de vacances à l'étranger. Il était en prison. Il revient dans son pays. La moindre des choses, c'est de venir le saluer pour lui dire à quoi va. Bonne arrivée. Voyez un peu. Bonne arrivée chez toi. Mais Simone et Yves n'auraient pas fait le déplacement, mais c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui allaient l'insulter. Vous dites, mais pourquoi elle est mauvaise comme ça? Ton mari se déplace, tu n'es pas capable de venir lui dire à quoi va. Mais elle a fait. Regardez devant toutes les caméras du monde, vous venez avec une femme qu'on ne connaît pas. Une femme, Nadi Bamba, et puis vous dites comme ça. Quand on te parle là, tu n'écoutes pas. Quitte ici, quitte ici. Et vous faites, c'est que des gestes pour l'humilier encore pour mettre dessus. Monsieur Gbagbo Laurent, c'est à cette femme-là que vous appelez à une alliance? Ça lié avec vous? Non, mais Simone Gbagbo, si ça lié avec vous, c'est qu'elle ne connaît pas sa place. Quand ça lié avec vous, pourquoi? Pour que Nadi Bamba soit première dame de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez chercher. Mais soyons sérieux. Je ne sais pas si au PPACI, là, vous marchez sur la tête là-bas. Hein. Oui, vous marchez sur la tête. J'ai allumé Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba a reçu Solo Kibafri Guillaume au Luxembourg. Et je lui ai posé la question de savoir, ah donc nous on se bat là, c'est pourquoi? Puisque c'est le même Solo Guillaume qui a envoyé Gbagbo Laurent à ces pays, non? Et toi, tu le reçois au Luxembourg. Viens nous expliquer dans quoi tu es. Est-ce que tu sais que cette femme-là, qu'aujourd'hui, elle m'en veut à mort? J'ai fait une vidéo disant que, bien vrai que je menais le combat de l'opposition, mais la première personne qu'ils allaient chercher à éliminer, s'ils avaient pris le pouvoir, c'était moi. Mais je parlais d'elle. Je parlais d'elle. Le petit Ziggy qui est en prison, c'est un sacrifié. Ils ont sacrifié Ziggy sur l'autel. Parce que Ziggy, il est le président des Patriotes 2.0. Tous les fans de son grand frère deviennent fans de lui. Parce qu'il est l'ami des artistes. Donc, Ouattara a compris que le petit là, lui, il était dans un vrai combat. Lui, il n'était pas dans un calcul. Lui, il ne sait pas que Nadi est dans le calcul. Donc, lui, il menait son vrai combat. Et donc, Nadi Bamba et Ouattara ont sacrifié ce dernier là.
ils l'ont mis à la CPI, et il est à la CPI, à la MACA pour que cette jeunesse-là, qui pouvait appeler dans la rue, se taise. Tout simplement. Donc lui, il ne sait pas dans quoi il est. Lui, il était vrai dans le combat, mais il a été sacrifié. Parce que, de même que Nadi Bamba a fait libérer Stéphane Kipré, quand la police économique a attrapé Stéphane Kipré, quand on a attrapé des milliards sur Stéphane Kipré, et qu'il a été conduit à la police économique, où il a passé 24 heures, qui a libéré Stéphane? C'est Nadi qui a pris son téléphone pour appeler Dominique Ouattara, le mousseau de ce Gaou là. Vous le connaissez, Gaou Production. Quand elle a appelé là, ils l'ont pas libéré en même temps. Donc elle peut libérer Stéphane, elle ne peut pas libérer Ziggy. Elle peut libérer Stéphane, elle ne peut pas libérer Ziggy. J'ai fait une vidéo ici où j'ai appelé Guillaume Soro. Et j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, la personne par laquelle tu passes pour parler à Gbagbo là, faut plus faire ça. Mais tout ce que tu dis là, Ouattara au courant. Parce que nos services ont détecté 200 millions de francs CFA. Une transaction via le compte de Dominique Novia sur le compte de Nadi Bamba, un compte offshore en Suisse. Elle a qu'à venir dire que c'est faux. Tout le monde sait le procès, le siège du FPI. Nadi a traduit Afingessa en justice, devant la justice de Ouattara. Et à l'époque, j'ai posé la question à Nadi, comment elle peut gagner un procès en Côte d'Ivoire sous Draman? Le dernier point, c'est la sortie de Mme Nadi Bamba. Gbagbo. Ok, si vous le dites, Nadi Bamba Gbagbo. Christelle, je suis un peu mal à l'aise avec ce sujet, parce que j'aimerais qu'on pose une question qui est claire, qui est précise. Sur quel postulat devons-nous analyser la sortie de Mme Nadi Bamba Gbagbo? C'est-à-dire? Je pose cette question parce que ce n'est pas la première fois que Mme Nadi Bamba Gbagbo fait des sorties. Mais moi, j'aimerais savoir, doit-on la traiter comme une femme politique, ou bien on la traite comme l'épouse de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire? Parce que nous avons connu en son temps ici en Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny. Avec Thérèse Houphouët-Boigny, elle avait Ndaya. On a connu Henri Konan Bédié avec Madame Henriette, elle avait la fondation Servir. On a connu Madame Dominique Ouattara, elle a sa fondation Children of Africa. La seule femme politique que nous avons connue en tant que première dame, c'est Simone Eivée Gbagbo. Et on savait clairement qu'elle avait un poste dans le FPI parce qu'elle a connu son mari dans la lutte politique. Or là, c'est Mme Nadi Bamba. Gbagbo, c'est son époux. Mme Nadi Bamba, jusqu'à ma connaissance, jusqu'à ce jour, dans la hiérarchie, dans la nomenclature du PPACI, je ne vois pas quel est le poste qu'elle occupe. Pourtant, au PPACI, il y a une ligue féminine des femmes. Donc, tu sais, on sait tous sur le terrain, ça se voit partout sur les réseaux sociaux. Dès l'instant qu'on va commenter le sujet Nadi Bamba Gbagbo, ils seront capables de nous dire ici, vous avez manqué de respect à la femme du chef, vous avez manqué de respect à Mme Nadi Bamba Gbagbo. Donc, Christelle, souffrez que je ne commande pas la sortie de Mme Nadi Bamba Gbagbo. J'attends sous réserve que le PPACI nous dise clairement si elle rentre définitivement en politique ou elle n'est pas en politique. Mais tant qu'elle aura des sorties comme ça, moi je préfère, je me réserve le droit de ne pas commenter ses sorties. Alors, mon point... On sent qu'elle est de plus en plus présente sur la scène politique. De ce que je sais, peut-être que le PPACI a actualisé son organigramme, je ne sais pas. C'est-à-dire? Mais de l'organigramme du PPACI que je sais, Mme Nadi Bamba Gbagbo n'y figure nulle part. À moins que peut-être je n'ai pas la dernière mouture de l'organigramme. Donc elle n'a pas le droit de réagir sur les points. C'est ce que je suis en train de te dire. Très bien, allez-y. Elle réagit sur la situation nationale. Elle a même plus de prise de parole que même des membres influents de l'organigramme du PPACI. Dites-moi combien de meetings a fait M. Thiédé. Dites-moi combien de meetings a fait, comment dirais-je, Hubert Oulaye. Dites-moi combien de meetings a fait. Mais attendez, eux, c'est les premiers responsables du parti. Et elle, quand elle vient intervenir, c'est pas juste pour dire on a une fête des femmes. Donc on va dire une fête des mères, voilà, on va dire vraiment aux mères, soyez courageuses, merci pour votre résilience, on va vous accompagner. Mais on vient dire, on va parler de la vie politique. Le président Ouattara, ce que vous faites là, c'est pas normal, c'est à vous que aujourd'hui là vous devez faire en sorte que le pays soit stable et tout ça. La dernière fois, elle est venue encore. Vous vous moquez de M. Laurent Gbagbo, mais c'est vous qui avez créé ça, M. Laurent Gbagbo, donc c'est vous qui devez avoir honte et tout ça. Chaque fois des prises de parole, que même ceux qui sont dans l'organigramme, juste en bas de son époux, n'ont même pas encore pris de parole à ce niveau-là. N'a-t-elle pas le droit de le faire? C'est la question que je pose. C'est là que je rejoins maintenant Herman tout à l'heure quand il parlait. Et Daouda aussi. Vous savez, elle a le droit, mais il faut qu'on lui donne un statut. Elle a le droit d'avoir une opinion sur la question politique au niveau national. Maintenant, prendre la parole de façon publique sur les questions politiques. À ce niveau de responsabilité-là, ça enjoint de vous que vous ayez une certaine responsabilité. Moi, je parle de la politique de plateau parce que je suis journaliste. Mon travail
me donne le droit de pouvoir décrypter l'actualité nationale dont je peux parler. Mais quelqu'un ne va pas venir à une tribune pareille, réunir tout le monde et autres, et puis parler de la vie politique, donner son point de vue, dire ce qu'il a dit, si tu n'as pas une responsabilité. Voici mon avis, Nadi Bamba est une femme sans cœur, ce qu'elle a fait à Simone Gbagbo si une autre femme lui faisait ça elle n'allait pas apprécier. En 2009 elle demande à Blé Goudé de demander pardon à Soro Guillaume et en 2010 pendant que les Ivoiriens étaient dans les rues, Nadi Bamba fêtait l'anniversaire du président Gbagbo chez elle où il y avait Soro Guillaume. Vous avez trop mpé les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, c'est mieux de donner votre vie à Jésus. Il ne va jamais vous trahir. Il a donné sa vie pour chacun de vous et il veut vous sauver. Vos avis en commentaire.